Regarde un peu. Est-ce que tu connais ces magazines? RC Racing Car. Ça, c'est incroyable. J'ai une caisse de magazines complets de RC de quand j'étais jeune. Ces magazines-là, regarde, il est de juillet 95. Hein, ça fait presque... Combien? Ça fait presque 30 ans. Ça fait presque 30 ans le machin, il existe. Donc j'ai du RC Racing Car. J'ai du Buggy Magazine. J'ai du Auto 8. T'as vu un peu? J'en ai une caisse remplie. Ne commencez pas à me dire ah bah si tu les utilises pas, moi j'en veux un, vas-y tu me les vends, machin et tout. Non, non, je vends rien du tout les gars. Je vends rien, je les garde. Et ça fait plaisir. Et dans chaque magazine quasiment, il y a du Tamiya. Du coup, ça fait plaisir. Regarde celui-là. Il y a mon Opel Calibra, châssis TA02. Le magazine, il est de juillet 95. Là, j'ai un quoi? J'ai un Buggy Magazine. Celui-là, il est de décembre 93. Ça valait 25 francs le magazine. C'était en francs, bien sûr. Tout était en francs. Auto 8, ça c'était plus récent, non? Décembre 95. Tu vois. Là, on est sur un autre Buggy Magazine. Mars-avril 94. Avec devant le Blitzer Tamiya, le Stadium Blitzer. C'est chouette, hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Auto 8, ça j'en ai beaucoup. Hein. Alors, regarde, là on a plein de Tamiya. Regarde la BM318 Tamiya, là. Et celui-là, il valait 29 francs et il est de mai 96, donc un peu plus récent. Donc ça, c'est les années où vraiment j'ai commencé la RC. Et forcément, dans tous les magazines, il y avait du Tamiya et ça faisait vraiment rêver. Donc à l'époque, c'était beaucoup de thermique. Hein. À part Tamiya en électrique, les autres, c'était quasiment que du thermique. Mars 96, Auto 8. Franchement, ça fait plaisir de revoir tous ces magazines. Je suis retombé sur la caisse l'autre fois. Regarde dans les magazines comment c'était fait. Tu avais plein de pubs comme ça. À l'époque, tu avais plein de pubs sur la Tamiya. La TGX Tamiya. La 1/8e thermique. Moi, j'ai eu une 1/8e thermique Tamiya. J'avais l'Opel Calibra, je l'avais eu. Avec mon pote, on les avait achetés. On avait ce châssis, mais avec le moteur à plat couché. La bougie, elle était sur le côté. C'était un peu chelou. On n'avait pas roulé beaucoup avec les thermiques quand on est jeune, c'était pas trop ça. En plus, aller acheter l'essence et tout, voilà quoi. Donc les magazines, tu vois, regarde, t'avais ça aussi dedans. Le réseau des pros. Bah oui, parce qu'il n'y avait pas internet les gars à l'époque, où c'était vraiment le tout début. Et du coup, eh ben, t'avais tous les magasins qui étaient répertoriés dans le magazine. Tu vois, t'as plusieurs pages. Directement par département. Regarde un peu, tu vois. Et la plupart n'existent plus, malheureusement, hein, parce qu'ils sont sur internet, ils sont partis. Donc moi je suis dans le 95, donc j'avais au Plessis-Bouchard, à Saint-Gratien et à Enghien-les-Bains. Donc moi c'était surtout Enghien-les-Bains. T-Mobile qui a fermé récemment, pour ceux qui connaissent, je suppose que dans mes abonnés, là, il y en a qui connaissent. C'était Marc qui tenait la boutique, c'était un super gars qui connaissait tout et qui avait tout, pouvait tout avoir sur commande, t'y allais, il te dépannait, c'était incroyable. Voilà quoi. Et puis voilà, donc il y avait, c'était la belle époque des FG et il y avait aussi beaucoup de 1/4e à l'époque, il y avait les Yankees en 1/4e. Donc tu vois, tu avais les boutiques qui faisaient comme ça leur pub avec les prix en francs. Donc tu avais du MRC. Les carreaux, elles étaient pas très belles. Hein. Vraiment, les seuls carreaux qui étaient déjà belles à l'époque, c'était Tamiya. Mais les autres... Voilà, la petite T2M, la ZX. Alors ça, c'était ma toute première voiture. Celle-ci, je l'ai eue. Regarde. Celle-ci là. Je l'ai eue, je l'avais achetée au Salon du Modélisme à Paris, porte de Versailles. Et oui, j'avais été avec mon papa à l'époque. Et puis j'étais revenu avec ça. Je l'ai fait rouler jusqu'à ce que le moteur soit mort. Voilà. Que de souvenirs, hein. Incroyable. Incroyable. Alors attends que je te trouve maintenant, parce que nous on aime bien Tamiya. Que je te trouve un truc Tamiya là-dedans. Elle est où la petite... Donc déjà tu as le Jeep Wrangler Tamiya. Regarde comme c'est beau.
Donc il parlait même pas de châssis hein, quand il faisait les pubs là dans les pubs là, tu regardes. Là, t'allais là, voiture, hop, électrique. Donc t'avais les Tamiya, comme ça ici, et t'avais par exemple Honda Civic Castrol. Donc t'avais le prix, mais tu sais même pas ce que c'est comme châssis, ni rien. Ils te disent pas que c'est un FF01, ils te disent rien du tout. Ils te disent des fois, ils te disent 4.2, 4.4, mais c'est tout quoi. Et puis tu avais à la fin, oui c'est vrai, tu avais ça aussi à la fin, tu avais les petites annonces, regarde. Tous les mecs qui pouvaient passer une annonce, donc pour être dans le magazine du mois ou de 2 mois après, quand tu voulais vendre ta voiture, tu passais une annonce, voilà, vend Yankee, Porsche Motor Zenoa, 7000 francs. Et oui, tu vois. Donc c'était mis comme ça en tout terrain thermique, piste thermique, c'était rangé par catégorie. Après il y avait les résultats des ligues. Donc c'était cool, donc tu avais quelques photos, tu vois, quelques reportages sur les courses, technique course, beaucoup de pubs quand même de magasins. Et j'aimerais bien retrouver ma petite Opel Calibra. Ah là là, regarde. Yankee. Et ça c'était la belle époque. Hein. 1/4, c'était énorme ces voitures. Alors ils en font encore, hein. Ça existe toujours Yankee. Incroyable. Incroyable. Le petit poster au milieu. Bien sympa aussi. Et voilà, regarde. Yes. L'incontournable. C'est écrit l'incontournable. C'est écrit Opel Calibra Tamiya. Regarde un peu avec quelques photos sur la piste. Regarde comme c'est chouette. Fiche technique. Donc là, t'as quelqu'un, t'as Sylvain Cachard. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? À l'échelle 1, une des disciplines les plus spectaculaires du sport automobile est sans aucun doute le DTM allemand. Et oui. Tamiya nous présente aujourd'hui la superbe Opel Calibra à l'échelle 1/10. Donc toujours le Mantaret. Donc là il parle du châssis. On se prend pour Keke, bah c'est Keke Rosberg, le pilote. Et là tu vois, regarde le châssis. Le châssis à l'époque il n'y avait pas de lipo. Tu vois là le. Bon ça va là, on était passé sur un variateur électronique quand même. Avec les batteries NiMH. Petit moteur charbon, il n'y avait pas de brushless non plus à l'époque. Hein. Et regarde, les jantes. Comme d'hab, Tamiya fait très fort avec le nouveau design des jantes BBS. C'est là qu'ils ont sorti leurs jantes BBS. Tu les vois là, les jantes. Et les jantes, 30 ans après, ils les mettent toujours. Elles sont toujours bien. Tu vois, je l'ai celle-là. Magnifique, magnifique. Donc après, il y avait des petits tips. Tu vois, d'origine, la transmission sur bac plastique n'aime pas trop les vitesses de rotation élevées. Il est bon de lubrifier quelque peu ou de les remplacer par des roulements si vous optez pour un moteur plus puissant. Pour les un look ravageur, si la piste le permet, il n'y a rien de plus agressif qu'une voiture très basse. Ramasser des petites cales sous le piston dans les amortisseurs permettront d'abaisser la garde au sol jusqu'à la valeur souhaitée. L'huile d'origine étant assez fluide, on installera dans les amortisseurs les pistons à un trou pour une hydraulique plus ferme. Donc c'était même pas tu mets de l'huile plus dure, non, c'est tu installes les pistons un trou. Donc après tu avais le plus, le moins. Donc les plus de celle-ci, présentation, facilité de montage, fiabilité de la mécanique, look de la carrosserie. Et dans les moins, pas de roulement. Bah ouais, mais de nos jours c'est toujours pareil, Tamiya, il n'y a pas de roulement. Hein, pas de roulement, pas d'amortisseur. À l'époque on avait les amortisseurs hydrauliques. Donc voilà, tu vois. Donc ça c'était petit Auto 8. Qu'est-ce qu'il nous montrait là? Regarde. La 318, BM 318. Donc là je sais qu'il y a beaucoup de passionnés qui sont là depuis, qui font de la RC depuis des années. Et qui en ont plein chez eux aussi. Regarde un peu les pubs. La maquetterie. T'as vu ça un peu? Donc ça c'était un magasin qui se trouvait dans le 77 à Noisiel. Donc bien sûr ils faisaient du Tamiya, du FG, du T2M, Kyosho, Avio Racing, qui avait les modèles Purten, les TGX. Ah là 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 là, c'est du bon souvenir tout ça.
Donc je vais pas vous faire une vidéo trop longue les amis quand même, mais je voulais juste qu'on voit un petit peu, tiens, si je retrouve une petite... il y a quoi, il est où le sommaire? Parce que dans un magazine, pour les jeunes là, qui connaissent pas les magazines, quand tu ouvres un magazine, tu as un sommaire. Hein, je parle parce que j'ai des jeunes chez moi, hein, et ils connaissent pas les magazines. Ils connaissent que TikTok, c'est compliqué. Donc, hop, cahier pratique, qu'est-ce qu'on a? Elle est où la course nationale? Donc, il y avait les courses, championnat de France piste, et page 86, essai de la BM318 Tamiya et de la Ford Mustang. Donc, c'était quoi comme châssis là-dessus? Page 86. Alors, j'ai regardé, j'en ai pris 3-4 là au hasard, mais dans tout mon tas, il n'y a pas un magazine où il n'y a pas une Tamiya dedans. Hein. Ça, c'est à l'époque, Tamiya, ils sortaient des voitures tout le temps. Plus qu'aujourd'hui, je crois. Et elles étaient toujours présentées. Voilà, regarde un peu. Ça, c'est des carrosseries que tu trouves plus aujourd'hui. Elles sont plus produites. Tu peux les trouver, mais elles sont plus produites. Alors là, en rouge, hein, c'était écrit à combien ça roule? 30 km/h avec le moteur modifié, 45 km/h. Oui, bah oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Combien ça coûte? 1450 francs. Donc je te laisse faire le calcul en euros. Et puis bah voilà, bah t'étais encore sur le TA02, tu vois. La belle époque. Tamiya, pas de blabla, des résultats. Waouh! Auto 8 les moins, toujours pas d'habitacle et un manque de puissance chronique. Ouais, mais c'est beau. Regarde. Tu vois? Si on prend autre chose que Auto 8. Eh ben non, à l'instant j'avais un RC Racing Car et maintenant il me reste un Buggy Magazine. Qu'est-ce qu'on a dans Buggy Magazine? Hop. Buggy Magazine, regarde celui-là. Alors Buggy Magazine, c'était vraiment des dessins comme ça là devant. Là, donc là on est en retour en novembre-décembre 93. Ça pique. C'est vieux, hein. Qu'est-ce qu'on a? Comment ils étaient faits ceux-là? Bah pareil, hein. Concours photo. Ah ouais, il faisait des concours photo, regarde. Et concours photo, bah bien sûr, en cas du Tamiya. C'est beau, hein. Tac. Ah là là. Tout nouveau, tout beau. Donc là, il y avait les nouveautés. Oh, celle-là, je l'ai eu. Moi, j'ai eu celle-ci. Ma première Tamiya, c'était celle-là. La Ford Escort Michelin Pilote avec châssis TA01. Ça, c'était ma toute première Tam. Et c'était une nouveauté, décembre 93, donc j'ai dû l'avoir en 94. Voilà, mes débuts en Tamiya. Donc toujours pareil, toutes les boutiques. Déjà dans ce magazine-là, c'était pareil. Avec moi, Timobi à Enghien. Timobi à Enghien, j'allais le voir tous les mercredis. Que je roulais mes Tamiya avec un pote. On roulait du coup tous les mercredis après-midi. Et tu peux être sûr que le mercredi matin qui suivait, fallait que j'aille chez Timobi acheter des trucs, des pièces, des couronnes, des roulements, des biellettes, des trucs, des fusées, enfin des grappes du coup Tamiya, pour pouvoir la remonter en vitesse et pouvoir rouler l'après-midi. Ah, tu peux être sûr. Et après on roulait, j'avais le chargeur avec les NIMH là qui étaient branchés dehors ou branchés sur une voiture, sur la batterie de voiture de mon grand-père et tout, et on chargeait. On n'arrêtait pas d'enchaîner, le chargeur il chauffait comme je sais pas quoi. On enchaînait les packs. C'était incroyable, la bonne époque. Incroyable. Regarde les variateurs. Celui-là je l'ai eu, le AT4 là. Ça j'ai eu avec le petit Acto Power rose. Ça c'est beau, hein. Moi j'avais eu le noir, c'était le... Oui, Acto Power aussi je crois. Ah là là. Regarde un peu. Le Dynastorm. Les prix des options. Le prix du neuf, Dynastorm de roue motrice, 2990 francs. Et ouais, hein. Et ouais. C'était des beaux jouets. Alors regarde. Alors ça c'est beau, hein. Ça t'en vois plus des comme ça, hein. Regarde un peu.
Moi, je bavais là-dessus, hein. Incroyable. Oh, j'allais à la librairie, là, je m'achetais les magazines à chaque fois quand ils sortaient. Je bavais dessus, regarde. Le TA01 avec le châssis carbone. Hein, cette belle Nissan. Ah là là. Que de souvenirs. Voilà. Voilà les options. Cardan homocinétique, support moteur en alu. Les roulements à billes, la roue libre. Ah, ça c'était une autre époque. Hein. Ah, là, j'avais découpé. Ancien numéro. J'avais découpé pour commander les anciens numéros. J'avais dû pouvoir commander les magazines qui parlaient des Tamiya qui m'intéressaient, que je n'avais pas acheté. Donc tu vois, j'avais même commandé les anciens numéros. Et oui. Donc voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous en avez chez vous des magazines comme ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Moi, je vais vous laisser couper la vidéo. Et puis, j'ai un petit peu de temps devant moi. Je vais lire mes autres magazines. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao!